Bonjour, c'est Ursule. On est le 6 février 2026. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Alors, le naufrage. Amen. Notre texte se trouve dans 1 Timothée 1, le verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Ils ont fait naufrage. Encore un autre terme qui représente la navigation. Et il est arrivé souvent, n'est-ce pas, que de façon physique, les gens aient fait naufrage. Exemple, euh, Paul, il s'est retrouvé dans une situation, c'est pas lui qui voulait. Il a été embarqué dans un bateau, on l'a mené quelque part pour cas de justice parce qu'il fallait qu'il comparaisse devant les rois. Et le vent était tel que ils allaient tous mourir. Mais Dieu leur a donné une parole et il leur a dit comment faire et qu'il a géré pour empêcher que les gens ne meurent. Parce que les gens dans le bateau voulaient déjà se jeter à l'eau, sauve qui peut. Mais Paul a dit, si vous vous jetez dans l'eau, on va tous périr, on va tous mourir. Mais Dieu m'a donné l'assurance qu'il faut qu'on reste là, dans le bateau, tous ensemble, et il va sauver nos vies. Alors, le naufrage a ceci qu'il est, c'est-à-dire, c'est une situation de vie ou de mort. Dans une situation de naufrage, très très souvent, les gens, ils veulent un miracle. Ils espèrent un miracle. Quand il y a un naufrage, les gens se battent pour vivre et puis ils se disent, OK, c'est la fin et puis c'est la fin. C'est-à-dire qu'ils voient leur fin venir comme ça. Et ici, nous sommes dans la situation spirituelle et Paul donne un conseil à son fils Timothée. Il lui dit, il y a certains qui ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est-à-dire qu'ils ont commencé, n'est-ce pas, dans le bateau du Seigneur, et à la fin, ils ont échoué à quelque part. À la fin, ils sont retrouvés, on ne sait pas dans le bateau de qui, et finalement, ils ne sont plus avec Jésus. Et en tant que père spirituel, Paul dit à son enfant Timothée de combattre le bon combat de la foi. Et ce bon combat de la foi se gagne en gardant une bonne conscience. Amen. C'est quoi la conscience? La conscience, c'est la lumière que Dieu nous a donnée. Et la conscience appelle notre jugement par rapport à la vérité. Alors, quelqu'un qui veut garder une bonne conscience est appelé, n'est-ce pas, à reconnaître ce que sa conscience lui dit. Si devant une situation, ta conscience te dit n'avance pas, alors n'avance pas. Si devant une situation, ta conscience te dit dis la vérité pour telle personne, dis-la. Ne fais pas semblant, ne joue pas à l'hypocrite. Comme Pilate. Pilate était devant une situation où la vérité était évidente. Il savait que Jésus-Christ n'avait rien fait. Il a dit à la foule, je ne vois rien de mal en lui. Mais la foule a dit, livre-nous Barabbas, et puis celui-là, il faudrait l'envoyer au bois. Qu'est-ce que Pilate a fait? Il a pris l'eau pour laver ses mains. Vous dites, voilà, moi je suis pur de son sang. Est-ce que ça change quelque chose? Ça ne change rien au fait que Pilate a refusé de témoigner pour la vérité et sa conscience, n'est-ce pas, devant la foule, venait d'être entachée. Parce qu'il connaissait la vérité, il a joué la comédie, il a lavé les mains avec l'eau, mais ça ne change pas le fait que sa conscience, c'est elle qui témoigne en lui
Et elle a témoigné, lui disant que cet homme n'avait rien fait de mal. La femme de Pilate est venue lui dire qu'il n'y a rien entre toi et ce juste, mais toujours est-il que Pilate a craint les hommes et il a choisi de souiller sa conscience. Ça, c'est un exemple très clair de ce que la conscience peut faire pour être le témoin. Alors, notre conscience est ce témoin-là que Dieu nous a donné par rapport à la lumière. Cette lumière en nous sait que telle personne dit la vérité et puis telle autre dit le mensonge. C'est un témoin qui demeure avec tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus. Mais il arrive que pour X raisons, les gens refusent d'aller dans le sens de leur conscience. Soit pour une affaire d'argent, soit pour une affaire de position, etc., etc. Si bien que leur conscience est souillée. Et à force de se comporter de manière hypocrite, on finit par fermer la bouche à notre conscience, si on peut le dire ainsi. On finit par empêcher notre conscience de nous dire quoi faire. Et Paul ici dit que Hyménée et Alexandre ont été livrés à Satan parce que ils ne marchaient pas selon ce que la conscience leur disait. Et Paul les a tout simplement livrés afin de racheter la chair, afin de racheter leur âme. Alors, ça implique beaucoup d'explications, n'est-ce pas? Mais ce que nous devons comprendre, c'est que tout le monde peut faire naufrage. Tu peux faire naufrage, je peux faire naufrage, tout le monde peut faire naufrage. Mais sommes-nous prêts à crier à Dieu dans notre naufrage? Il y a une personne qu'on connaît bien qui a choisi de faire naufrage lui-même, Jonas. Dieu l'a envoyé d'aller à Ninive, ici la ville est partie à Tarsis. Il ne voulait pas. Il a donné ses raisons. Il a donné ses raisons, il a dit, Seigneur, il a dit à Dieu, c'est parce que toi tu es bon. Alors moi je ne voulais pas aller pour convertir les Ninivites parce que je sais que toi tu n'allais pas détruire la ville. Alors imaginez, Jonas nous représente tous. Lui, il partirait, il était prêt à partir à Ninive pour leur dire, la ville serait détruite s'il avait la garantie que Dieu allait les détruire, s'il n'obéissait pas. Mais en son âme et conscience, il savait que Dieu est tellement bon qu'après ses prédications, lui, Jonas, Dieu sauverait la ville. Et le texte nous dit que tout le monde a été mis au jeûne. Animaux, personnes, tout le monde, pendant 3 jours. Et Dieu a sauvé la ville. Et Jonas, n'étant pas content, on connaît la suite de l'histoire. Mais toujours est-il que il a fait naufrage parce que comme il ne voulait pas obéir, Dieu le voulait à Ninive, il est parti à Tarsis. Alors, finalement, les situations sont passées de telle sorte qu'il a été jeté dans l'eau et un poisson l'a avalé, et puis ben voilà. Dans le ventre du poisson, Jonas a demandé pardon à Dieu. C'est-à-dire, sa conscience, maintenant face, n'est-ce pas, à la mort, il était obligé de crier à Dieu pour dire, Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur est venu à son secours. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait naufrage parce qu'il a choisi de faire naufrage. Mais il arrive des naufrages comme celui de Paul, ce n'est pas Paul qui l'a choisi, c'est arrivé. Les naufrages comme ceux de Jonas, c'est Jonas lui-même qui l'a choisi. Tout cela pour dire que peu importe l'état du naufrage, ou bien ce qui a occasionné le naufrage, sache que tu pourrais tomber, je pourrais tomber, n'importe quel humain peut tomber. Mais Dieu est là pour nous secourir. Et nous n'avons pas besoin de provoquer une situation comme celle de Jonas pour dire après, oui, Dieu sauve-moi. Non. Choisissons de marcher dans l'amour de notre Dieu, combattant le bon combat de la foi. Parce que, c'est dit quoi? Le bon combat de la foi requiert à garder la foi en notre Seigneur Jésus. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celle-là qu'on ne voit pas. Alors, quand tu as décidé de marcher par la foi, vas-y jusqu'au bout. Vas-y seulement.
C'est Dieu qui t'a promis quelque chose, alors garde les yeux fixés sur lui. Afin que ta foi ne défaille pas. Et pendant que tu es en train de marcher par la foi dans une situation difficile, Dieu, n'est-ce pas, est en train de t'équiper, de te rendre fort pour pouvoir être un pilier pour les autres. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Ne refuse donc pas de vivre toutes ces choses que tu as appelées à vivre. Certains refusent carrément de continuer à suivre Jésus. Parce qu'ils ne veulent pas les problèmes de leur famille, parce qu'ils ne veulent pas être humiliés, parce que. Alors, souvent, c'est l'orgueil qui est placé en avant afin que les gens ne nous voient pas comme des petits, comme des bons à rien. Alors, on a toutes sortes d'imagination. Et on se retrouve à faire plaisir aux êtres humains, au lieu de marcher dans ce que Dieu a pour nous. Et on se retrouve être couvert, n'est-ce pas, du manteau de la honte. Parce que on a fait naufrage, on a quitté la voie de la foi et on persiste à rester dans notre erreur. Notre Dieu nous dit dans Jérémie, mais est-ce qu'on tombe sans se relever? Il dit, mais ce peuple-là, parlant d'Israël, de Juda, il dit, mais ce peuple est tombé, mais il reste là, à terre, dans leur péché. Mais pourquoi est-ce que Dieu demande à Israël de revenir? C'est parce qu'il est un bon père rempli d'amour. Il sait qu'on est fait de chair, et si tu es tombé, retourne à Dieu. Dieu lui, Père, je suis désolé, je suis tombé. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je ne savais pas, ou bien je savais, et puis j'ai persisté dans mon entêtement, et me voici dans cette situation. Père, viens me secourir. Dans une situation de naufrage, dès que tu cries au secours, la main du Seigneur est là pour que tu ne puisses pas te noyer. La même chose est arrivée à Pierre. Pierre a décidé de marcher par la foi. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, fais que je marche sur les eaux. Comme toi, Jésus-Christ l'a dit, viens. Alors Pierre s'est mis à marcher sur les eaux. Et subitement, il a douté et il a commencé à s'enfoncer. Il a dit, Seigneur, sauve. Et Jésus a étendu la main et il a tiré Pierre des eaux parce que Pierre était en train de sombrer. Ça, c'est une situation physique, mais spirituellement, c'est ce qui nous arrive à tous. Ça peut arriver à un moment dans ta vie que la pression est telle que tu sombres, tu fasses naufrage. Mais dans cette situation de naufrage, que devrais-tu faire? Ne reste pas là, dans ta chute. Relève-toi, crie au secours et Dieu va venir, va t'aider. Et dans l'humilité, tu vas remonter la pente, retourner à Dieu et être un témoignage pour plusieurs. La marche avec le Seigneur, c'est une marche où, quand on tombe, on se relève. Et on reprend encore la course de plus belle parce que le chemin est long. Et puis, ne dis jamais que tu ne vas pas tomber. Ne dis jamais que tu ne vas pas faire naufrage. Dis seulement, Seigneur, au secours, aide-moi à aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que tu es un témoin pour plusieurs. Et tu tiens en main le témoin. Vous savez, la course, c'est le témoin. On se passe le relais. Alors, tu tiens le témoin en main, alors tu penses à celui-là qui doit le prendre en arrière de toi. Alors, tu le tiens de telle sorte que le bateau ne puisse pas tomber. Parce que les gens te regardent courir ta course. Et cette course que tu cours, tu la cours pas seul. Tu la cours pour tout le monde, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. En ce sens, on est redevables les uns envers les autres. Voilà pourquoi le Seigneur nous encourage par cet exemple-là, nous disant de combattre le bon combat de la foi et de ne pas imiter, n'est-ce pas, Hyménée, qui au fait est tombé et persiste à rester dans l'erreur. Mais si tu es tombé, viens humblement devant Dieu. Demande pardon. Crie à lui. Il t'aidera. Et demain, tu feras attention pour ne pas tomber encore dans ce même trou afin de continuer ta marche. Mais s'il arrive que tu tombes, relève-toi afin que tu puisses toucher ton point final. Et Dieu ne veut que cela pour toi. Alors, que le Seigneur puisse t'équiper et toi-même, encourage-toi.
N'attends pas que quelqu'un d'autre t'encourage. Encourage-toi toi-même, te disant que Dieu est avec toi, parce que celui qui est en toi est plus fort. Alors, que peut te faire celui-là qui est en dehors? Mais qui est en dehors, c'est l'ennemi. L'ennemi est en dehors, mais Jésus-Christ est en toi. Alléluia, amen. Fonce avec ce qu'il t'a confié et il t'aidera à arriver au bout. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Amen.